Aïe 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 aïe, en vrai vous auriez réagi comment là à sa place? Le filtre ne marche pas, mais si on notera qu'il en a strictement rien à foutre. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle Actu Foot série, évidemment, toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. En ce moment, évidemment, beaucoup d'informations au sujet de la Ligue des Champions, mais aussi de la Ligue Europa, d'ailleurs, qui se poursuit ce soir. Alors rendez-vous dans la description, c'est gratuit. Ça non plus, ça change pas. Faudra me dire si vous préférez ce genre d'intro très rapide. On entre directement dans le vif du sujet, c'est parti. On avait mis en place cette nouvelle transition, ce nouveau sujet dans le dernier épisode de la série qui a été manqué par beaucoup, et je sais que vous y pouvez rien, c'est l'algorithme. Les notifications ne sont vraiment plus envoyées à tout le monde et ça me fait littéralement chier, c'est pas grave, on va continuer. La joie, la bonne humeur. D'ailleurs, je compte sur vous les amis, lâchez le gros pouce bleu sur sa vidéo, c'est vraiment très important pour moi. On va se fixer un petit objectif de 3000 likes, c'est faisable. On va essayer du moins avec les seules personnes qui reçoivent la vidéo. Non pas l'image du week-end donc aujourd'hui, mais l'image de la semaine, l'image de la Ligue des Champions, plus particulièrement Giroud évidemment qui est inscrit à quadruplé avec Chelsea à Séville et c'est ça qui est incroyable. Gigi les amis qui donc envoie un message fort on va dire à son coach Lampard qui ne l'avait pas beaucoup utilisé depuis le début de la saison. Pareil d'ailleurs pour Deschamps. Lors de la dernière conf il demandait du temps de jeu à Giroud sinon ça allait être compliqué pour l'Euro. Là vous pouvez être sûr qu'il est sélectionné. C'est peut-être un peu trop tôt mais ouais je pense que Deschamps là clairement pour lui c'est... Ouais, bah vous voyez vous le critiquez tous c'est bien finalement il est toujours là c'est vrai dans les mauvais moments il arrive à sortir la tête de l'eau et c'est ça qui m'impressionne. Grosse force en tout cas à Giroud. La revue de presse, c'est forcément pas mal de choses à dire à propos de nos clubs français. D'abord, l'Olympique de Marseille qui a enfin, petit clin d'œil à mes Marseillais, mis fin à cette longue série de défaites en Ligue des Champions, ce fameux record de 13 défaites consécutives. Soulagé, mais pas libéré. Pas libéré, oui, puisque la prestation n'a pas été étincelante. D'ailleurs, Cuisance sur Twitter a lâché un lol, justement à propos de sa prestation qu'il a jugé médiocre. L'Olympique de Marseille a donc inscrit son premier but en Ligue des Champions depuis le 11 décembre 2013. Ça remonte effectivement, le premier but aussi de Dimitri Payet dans la compétition. Pour le petit rappel, c'est plus que Mbappé cette année en 2020. Aïe. Plus de responsabilité. Alors forcément ce résultat est bon à prendre pour le FC Porto qui a donc sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club portugais qui a tenu en échec Man City à domicile, score final 0 partout. Maintenant va falloir espérer que ce club, l'ancien club de Villas-Boas, fasse un bon résultat justement face à l'Olympiakos la semaine prochaine et donc forcément que l'OM, bon ça va être compliqué et il va falloir au moins arracher un match nul. On continue, le PSG maintenant a aussi réalisé la bonne opération à Old Trafford, victoire 3-1, le PSG s'est fait peur mais a pu compter sur Neymar auteur d'un doublé et sur Marquinhos. Le titre du journal L'équipe ce matin, le monopole du cœur, en clin d'œil justement à Valéry Giscard d'Estaing, notre ancien président de la République qui nous a quittés hier à l'âge de 94 ans des suites du Covid. Voilà, grosse pensée à lui, même si forcément nous, du moins les personnes de mon âge, un peu plus jeunes, un peu plus vieux aussi, n'ont pas forcément connu le personnage. Outre-Manche, évidemment, la presse anglaise s'en prend à Fred, expulsé au cours du match. Il a sans aucun doute pénalisé les siens, donc présent du côté du Mirror Sport, mais aussi chez le Daily Star. Après l'OM, le PSG, Rennes, qui peut s'en vouloir évidemment, puisque c'est terminé tout simplement pour le Stade Rennais dans la compétition, malgré avoir affiché un bon visage pour sa première justement en Ligue des Champions. Il a manqué beaucoup d'efficacité et c'est donc un au revoir. Rennes finira dernier de son groupe et le Krasnodar de Kabela retombera en Ligue Europa. On reste du côté de la presse britannique, il était tout simplement impossible de ne pas voir son nom dans les unes des quotidiens sportifs. Olivier Giroud donc, qu'on a mentionné dans le début de cette vidéo. Il a inscrit à quadruplé à Séville et permet donc à son équipe, aux Blues, de prendre la première place du groupe. En Espagne, tout logiquement, c'est la déception pour les Stadio Deportivo, quotidien local de la ville de Séville. Le plan de Lopetegui a échoué. Pour finir avec l'Angleterre et avant de changer de destination, les amis, Liverpool tient aussi sa qualification pour les huitièmes. Curtis Jones a su profiter de l'erreur d'Onana, le gardien de l'Ajax, pour inscrire le seul et unique but de la rencontre. Les Reds restent en vie dans la compétition. En Espagne, à présent, ça se complique clairement pour le Real Madrid. C'est même la crise totale pour le quotidien catalan Sport, notamment après la défaite des Merengues en Ukraine à Donetsk. Et ça va même plus loin que ça, l'avenir de Zizou est remis en question. Le quotidien Marca est déjà prêt pour le match face à Mönchengladbach, la finale de Zidane, alors que As pense déjà à de futurs successeurs, Pochettino et Raoul entre autres. Les amis, vous pensez que le Real doit réellement se séparer de Zizou? Moi, en tout cas, je pense pas. De l'autre côté des Alpes, dorénavant, évidemment, on se réjouit de la victoire de l'Inter à Mönchengladbach. L'Inter est en vie pour la Gazzetta dello Sport. Lukaku a encore montré son importance, auteur d'un doublé. Il fait la une de nombreux quotidiens sportifs italiens. Du côté du Corriere dello Sport notamment, Lukaku, il magnifico. Ça va même plus loin ce matin dans la Gazzetta dello Sport, l'incroyable Lukakulk. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil au classement du groupe. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Va falloir suivre ça de très près. On poursuit. Ciro Immobile fait lui aussi la dernière une du Corriere dello Sport. Il a une nouvelle fois permis à la Lazio d'accrocher un résultat, notamment en Allemagne du côté de Dortmund. Dortmund qui est donc qualifié pour les huitièmes, c'est fait, c'est acté. La Lazio devra encore se confronter à Bruges. Et ouais, petit clin d'œil à tous mes Belges. Très bon résultat du club belge donc encore une fois. Pour finir avec la revue de presse et avant de basculer sur un autre sujet, petit tour des clubs qui ont déjà obtenu leur qualification pour les huitièmes la semaine dernière. Le Barça a fait le plein encore une fois, 5 matchs, 5 victoires et 2 buteurs tricolores hier face au Ferencváros, Grisi et Dembélé. On notera aussi Martin Braithwaite encore buteur avec le Barça, c'est absolument fou. La Juve s'est aussi imposée tranquillement face au Dynamo Kiev. Ronaldo,
buteur symbolique. Il a inscrit 750 buts dans sa carrière, un monstre tout simplement. Un petit mot aussi, on n'en a pas parlé du Bayern qui était déjà qualifié, oui c'est vrai. Il y avait ce choc donc face à l'Atlético à Madrid justement. Fin d'une longue série de victoires, le Bayern avait remporté 15 matchs consécutifs dans la compétition, un record. Mais bon, c'est pas sur une défaite que cette série a pris fin, un match nul, un partout. D'ailleurs l'Atlético peut encore trembler, notamment lors de la dernière journée, puisque Salzbourg a fait un bon résultat. Quelques chiffres marquants maintenant de ce tour 5 de la phase de poule de la Ligue des Champions, Jean-Mich statistique. Michel! On venait d'en parler à l'instant, tiens, 750, putain c'est incroyable, c'est le nombre de buts qu'a inscrit Ronaldo au cours de sa carrière, 450 avec le Real, 118 avec Manchester, 102 avec le Portugal, 75 avec la Juve et 5 avec le Sporting. Rien à dire de plus. 34 maintenant, synonyme de l'âge de Giroud qui est devenu le joueur le plus âgé à inscrire au moins 3 buts dans un match de Ligue des Champions. Au moins, oui, puisqu'il a inscrit un quadruplé. Le deuxième français d'ailleurs à réussir cet exploit après Gomis en 2011. Tout simplement historique, joueur extraordinaire. 3 à présent peut-être le chiffre du déclic pour Griezmann qui a donc marqué lors de chacun de ses 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une première pour lui depuis qu'il est au Barça. Et donc avant de changer de sujet, on reste sur le même chiffre. Tiens, 3 comme le nombre de buts inscrits par Marquinhos en Ligue des Champions depuis la reprise de la compétition en août dernier, soit plus que tout autre défenseur. Les quelques déclarations, évidemment, changent pas les bonnes habitudes. Et une grosse bombe aujourd'hui, les amis. Pourquoi? Puisque Neymar, on va dire qu'il a un petit peu remis une rumeur sur la table. La rumeur Messi au PSG, la rumeur aussi Neymar au Barça. Peut-être, on sait pas vraiment. Il a donc déclaré sur la chaîne ESPN hier après le match face à Manchester: rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Ça pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. Alors forcément, ça nous amène à nous poser énormément de questions. On sait pas s'il parle d'une prolongation au PSG, que le PSG doit acheter Messi pour la saison prochaine, ou alors un retour au Barça, et là forcément il retrouverait son ancien coéquipier. Vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires. Une décla qui a forcément provoqué nombreuses de réactions de Paredes, tiens, juste après lui. J'espère, nous voulons tous qu'il vienne, mais ce sera sa décision. On a un groupe incroyable, de bons joueurs, de bonnes personnes, on profite de ça. Bon, visiblement pour Paredes, ce serait plus Messi au PSG. Cette fois-ci, Laporta candidat pour la présidence du Barça. Les propos de Neymar, j'ai des choses à dire, mais je le ferai pas car je ne veux pas déstabiliser l'équipe qui est en compétition et qui va de mieux en mieux. Lui, bon, je pense qu'on est fixé, il avait déjà dit qu'il ne voulait plus revoir Neymar, notamment puisqu'il avait porté plainte contre le Barça. Bref, une décla pour mes Marseillais à présent, Villas-Boas, une victoire finale pour bien finir et faire confiance à Porto pour faire son travail face à l'Olympiakos. Mais l'Olympiakos va tout faire pour se qualifier. On ne dépend pas que de nous, Porto doit gagner ou faire nul, et nous aussi. De toute façon, je suis content, on doit le jouer. Allez à City, si on avait perdu, ça aurait été horrible. C'est clair, reste à tout donner face aux Citizens. Et puisqu'on a à Marseille, tiens, des nouvelles de Boudjelal qui était tout proche de racheter l'OM, enfin tout proche, selon lui, hein, apparemment. Être vice-champion de France, jouer la Champions League et être détesté, c'est quand même balèze. Ce qui me fume, mais vraiment littéralement, c'est que Héros, McCourt n'ont strictement rien demandé, et c'est pas fini en plus. L'OM a une identité qui peut générer une adhésion collective comme il en a rarement existé. Il faut une histoire à raconter à laquelle les gens adhèrent. Ce n'est pas qu'une question de PowerPoint, il faut faire rêver, surtout il faut être sincère. Ouais, enfin bon, va falloir trouver un meilleur investisseur pour espérer quoi que ce soit, mais Marseillais, vous en pensez quoi? Quelques tweets quand même qui ont circulé au cours de ces derniers jours. Giroud a mis plus de buts en Ligue des Champions que Marseille, Rennes et Mbappé combinés. Putain, c'est vrai qu'en voyant les choses comme ça, c'est irréel. Giroud, c'est un karting, mais pas n'importe lequel. Forcément, fallait la comparaison avec Benzema. Bah tiens, justement, on parle de lui. Giroud, alors comment ça je suis le karting? Benzema, classique, classique. Le CM de Winamax, forcément, qui n'en revenait pas. Alors comme ça, Martial rate des buts tout fait. Et Mbappé, il met des doublés en LDC, lui. Tu les niques, Olive, c'est toi le plus fort, personne pour te battre. Pète-moi le Momoeni, c'est carrément mieux le faire que moi. Et c'est pas fini, puisque ça, c'était avant le quadruplé. Toujours le CM de Winamax, quadruplé d'Olivier Giroud. Nous désactivons ce compte, merci pour tout. Bon, une petite dernière pour la route. Braithwaite a mis plus de buts cette saison en Ligue des Champions que CR7. Neymar, Mbappé, Griezmann, Benzema, Salah, Dybala, Mané et Sterling. Ce montage avec Ronaldo Nazario phénoménaux. Second poteau, Pavard. Bon les amis, l'UEFA ce matin a désigné les 4 nominés pour le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. Les 4 justement sont présents, sont là dès maintenant. Et donc on finit en beauté avec la question de l'abonné. Tu penses que le Barça finira dans quelle position à la fin de la saison? Ta photo de profil est incroyable. Bah en vrai je pense que le Barça va revenir en force petit à petit. Certes en championnat c'était compliqué en ce début de saison. Le Barça figurait quand même au milieu de tableau à la 10e place. Ça c'est quand même assez catastrophique pour un club comme ça. Maintenant il y a la Ligue des Champions. Alors évidemment va falloir attendre le tirage au sort. Va falloir aussi voir par la suite quelle équipe vont tomber. Enfin si les 8e sont passés. Et ouais non je pense vraiment que le Barça, je saurais pas dire la position, mais va vraiment finir mieux qu'actuellement. Ça c'est une certitude. Bref voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment
vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.